Voilà, on va faire un cours sur la paracha de l'Echera. Et donc, dans la paracha de l'Echera, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Abraham, quand il va en Égypte, il cache Sarah dans une valise. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'elle était trop belle, etc., etc. Faut pas qu'on le fasse du mal et tout. Donc, n'oublions pas ce qu'on a dit d'après le Zohar. Maaseh Avot Simam Labanim. Les agissements des pères sont ainsi pour les enfants. Donc, Abraham représente l'âme et Sarah représente le corps. Donc il cache quoi? Il cache le corps dans la valise. Et bien pour comprendre ce fait-là, il faut étudier, il faut aller voir dans un mamar du Rabbi sur Bati Gani où là-bas il explique ça, qui est très très beau, Nifla. On va l'aborder. Le Rabbi pose une question très intéressante. Il dit comment c'est possible que du spirituel, de la spiritualité, ça va engendrer de la matérialité? C'est antagoniste, c'est deux opposés. Le spirituel, c'est les âmes, tout ça, c'est spirituel. Le matériel, c'est quelque chose de concret qu'on touche et tout ça, c'est pas du spirituel. Alors comment on nous dit que tout ce qui découle du matériel, c'est-à-dire tout ce qui est matériel découle du spirituel? C'est le spirituel qui enfante le matériel. Ça n'a pas de logique ni cohérent. Et Rabbi va donner à Machal un exemple pour comprendre le point. Il dit qu'il y a le roi qui est en guerre. Donc le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, Hachem. Il est en guerre, et pour gagner la guerre, il est prêt à être mesbasbel, à dilapider tous ses trésors. Les trésors cachés que personne n'a conscience. Donc ça représente, il dit le Rabbi, le fait de créer des mondes, voilà, des mondes spirituels, tout ça. Attilo, Bia, bon, on va pas rentrer dans tout ça, mais voilà. Et à la fin, il voit qu'il n'arrive pas à gagner la guerre. Et il veut tellement donner la guerre qu'il est prêt à mourir, et à donner sa vie pour gagner la guerre. Et il dit, voilà, il dit en vérité l'apparition de la matière. Les mondes cachés, ça représente les mondes spirituels. Le fait qu'il dilapide les trésors cachés, c'est les mondes spirituels. Mais à la fin, qu'il est prêt à donner sa vie, et ben le fait qu'il donne sa vie, ça c'est la création de la matière. Parce que comme Dieu, il est Nimla Nimlaot, il n'est pas empêché d'empêcher, il est Kol Yachol, et il peut tout faire. Ben, le fait qu'il donne sa vie, ben, il fait en sorte que du spirituel s'enfonde le matériel. Et donc ça c'est quoi? C'est l'apparition du corps. C'est pour ça que le corps est plus élevé que l'âme et que dans le corps il y a l'essence de Dieu. Mais juste elle est en sommeil. C'est pour ça que le roi David dira dans le Télim qu'on lit avant le Birkat Amazon, Ayenu Kecholmim, on était comme des rêveurs. C'est qui rêve? C'est le corps en réalité. Le corps il est endormi, il est en sommeil. Mais quand il va se réveiller, il va dévoiler son vrai niveau, qu'il est Ben Hara, il est sans aucune commune mesure avec l'âme, parce que c'est l'essence de Dieu dans un corps. C'est vraiment mamache l'essence de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui a donné sa vie pour l'apparition de la matière. Et dans la matière, il y a l'essence de Dieu. C'est pour ça que les âmes, il est marqué qu'on les oblige à descendre dans un corps. Et en vérité, c'est qu'elles se sentent obligées à descendre dans le corps parce qu'elles sentent la puissance du corps. Elles sentent que l'élévation du corps, le corps il est ben hara, il est sans aucune mesure à tous les dévoilements divins, parce qu'il n'est pas les dévoilements, il est l'essence de Dieu. Voilà. Et donc la matière, ce qu'on voit, c'est pour ça que ce monde c'est le plus bas, mais c'est le plus élevé, parce que tout ce qui descend plus bas, ça vient de la source la plus haut, et la plus haut c'est la Hatzmut, et vu que ce monde c'est le plus bas, donc il vient de la Hatzmut, l'essence de Dieu. Et donc c'est juste que ce monde est en sommeil, mais quand il va se réveiller, bien sûr ce sera la Géoula Amitid de la Shema. À ce moment-là, si on peut dire, c'est la dimension de Dieu, de l'essence de Dieu qui va se réveiller, et donc on pourra tout faire, quoi. C'est ça la Géoula, c'est que Dieu est Kol Yachol. Dans ce monde limité, on pourra dévoiler le Blikboul, l'infini, etc., etc. Et c'est pour ça, un des enseignements sur la paracha, que Noir il a caché dans la valise Sarah, qui représente le corps, parce que le corps, c'est ce qu'il y a de plus beau. La preuve, c'est qu'Abraham, la sagesse élevée, le père élevé, lui il a vu la beauté de Sarah, la beauté du corps, qui est tellement beau que Mitzraïm c'est la chaîne de Mitzraïm, les limites de ce monde, il veut l'avoir pour le roi parce qu'elle est digne du roi, la plus belle beauté, la plus belle chose au monde, le niveau le plus haut, qui est caché dans une valise, le trésor, c'est Mamash, c'est le corps, et c'est le fait que Dieu a donné sa vie pour faire en sorte que du spirituel enfante le matériel. Et voilà, il a endormi en espérant que, comme c'est connu que Israël Bachem Tov, il est venu parce qu'on était dans un état d'évanouissement. Et pourquoi il s'appelle Israël? Parce que comment on réveille une personne endormie? En lui soufflant son prénom, et le prénom du peuple juif c'est Israël.
que Bezrat Hashem, on se réveille, qu'on ouvre les yeux et qu'on voit En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Qu'on ouvre les yeux, qu'on voit Kipshuto, que tout est Dieu. Avec la grâce de Dieu, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, et Chamela, que des bonnes choses. On se voit au 3e état.